Dis-moi, Tonio, pourquoi tu crois que ça va être un garçon? Ah, ça c'est facile, c'est parce que je suis un homme qui rate jamais. Avec moi, tout est clair. Et puis tout est calculé. Carlina, fais pas d'efforts, mon amour. Voilà, repose-toi. Bon, mon amour, dis-moi alors comment ça s'est passé avec la presse? Avec la presse, bien, très bien en fait, ouais. Ils m'ont rien dit, au contraire, ils me soutiennent à 100%. Ouais. Eh bien, c'est peut-être un bon signe, ça, mon amour. Comme ça, tu pourras arrêter la boxe une bonne fois pour toutes, non? Non, Carlina, au contraire, maintenant je vais m'entraîner encore plus dur. J'ai déjà parlé avec Tabakito pour qu'il me prépare bien pour le titre mondial. Eh fiston, écoute-moi. Alors quand tu sortiras d'ici, ton papa va être le prochain champion du monde. Tu verras. Et toi, t'es le bébé de ton papa, de Palenque pour conquérir le monde. Tu vas être le fils de ce champion. Pas vrai? Bonjour. Monsieur Cristobal, ravi de vous voir. Comment ça va? Et votre soirée? Bien. Elle est pas là, Aurora? Ah, elle a démissionné. Et Don Luis m'a dit de travailler avec vous. Tu sais ce qu'elle fait? Elle travaille à l'émission de radio de Ronnie Molina. Très bien. Tant mieux pour elle et pour moi aussi. Vous voulez un café? Bien Noir sûr. avec du sucre ou sans Ah non, sucre? non, merci. Pas noir, non. Pas noir, non. Carlina. Bonjour. Comment ça va par ici? Mal. Regardez l'état de Carlina et vous la renvoyez comme ça, docteur. Oh, soyez rassurés, tout va bien. Les soins dont votre épouse a besoin peuvent se faire à la maison. Vous êtes là pour ça. Mais non, docteur, vous savez que je m'entraîne tout le temps, je peux pas rester à la maison. Eh bien, vous allez devoir le faire, monsieur. Parce qu'actuellement, la santé de votre épouse dépend énormément de votre soutien. Je suppose que c'est important pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, docteur? Je vais être direct, Antonio. Vu la situation, vous allez devoir choisir. Soit votre carrière, soit votre enfant. Pourquoi c'est éteint? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être l'interrupteur? Oh. Maman? Je t'attendais justement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crois, mon trésor? On nous a coupé le courant. Oui, je vois ça. Ils ont coupé l'eau aussi. L'eau aussi? Ma fille, j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. C'est la seule chose que tu as à faire dans cette maison. Et maintenant, par ta faute, on nous a tout coupé, Aurora. Eh bien, maman, mais toi aussi, t'aurais pu payer, non? Ah d'accord, donc la coupable c'est moi, et c'est à moi de payer les factures. Ah, excuse-moi, mon trésor, mais tu commences à être vraiment culotté. Je suis pas culottée, maman. Toi aussi, tu peux m'aider de temps en temps. Non, ça me paraît pas très juste, parce que tu es trop grande maintenant pour que je m'occupe de tout pour toi. Alors, ma chérie, j'espère que demain matin, tu iras payer les factures à la première heure. Oui, enfin, maman... J'aimerais bien, mais bon... En fait, j'ai pas d'argent. Comment? Comment ça, t'as pas d'argent? Eh ben, j'ai démissionné du journal et maintenant... Attends une seconde. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? D'abord, calme-toi, maman. Je suis très calme, mon trésor. Dans ce cas-là, laisse-moi t'expliquer. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à me trouver un stage dans une émission de radio. Tu sais, comme ça, je pourrais avoir mon diplôme de journaliste. Ah, écoute, ma chérie, sincèrement, j'en ai rien à faire de ton diplôme de journalisme. Ce que je veux, c'est que t'ailles trouver du travail pour gagner de l'argent. Parce qu'Aurora, je vais pas pouvoir accepter que tu deviennes une fainéante. Une fainéante, moi? Mais maman, j'ai toujours travaillé, c'est moi qui paie les factures dans cette maison. Et toi, tu fais quoi? Tu sors et tu vas t'acheter des vêtements hors de prix. Alors tu me dis que j'ai même pas le droit de dépenser mon argent comme je le souhaite. Je te rappelle une chose. Ici, c'est chez moi. Et si tu ne veux pas assumer la responsabilité des dépenses et de payer les factures, tu vas devoir partir.
Bonjour, tu arrives tôt aujourd'hui. Oui, et en plus, j'ai un petit cadeau pour toi, Célina. Qu'est-ce que c'est? Tout le travail qu'Aurora n'a pas pu faire. Je comprends pas. Elle m'a dit que c'était beaucoup trop de travail pour une stagiaire. Et tu sais quoi? Je crois qu'elle a raison. On est en train de donner à cette petite bien trop de responsabilités. Ronnie, j'ai déjà plein de choses à faire et je ne peux pas faire ça en plus. Mais je suis d'accord avec toi, mais il faut le faire maintenant. Mais tu ne pourrais pas engager quelqu'un d'autre? Écoute, hier, j'ai parlé avec le chef. Il m'a dit qu'en effet, on avait la possibilité d'engager plus de personnel. Et figure-toi qu'hier, on a eu la chance de discuter avec un sponsor qui veut financer 1 heure d'émission en plus, Célina, tu te rends compte? Mais c'est une bonne nouvelle, ça, Ronnie. C'est même excellent. Tu t'en vas? Oui, écoute, je dois y aller parce que j'ai quelques petites choses à faire, mais j'ai besoin que tu te dépêches de vérifier ça. Je le lirai tout à l'heure à la fin de l'émission. Ronnie... T'es en fin de retour, Antonio. Carlina, qu'est-ce que tu fais? Tu dois pas faire d'efforts. Qu'est-ce qu'il a dit, le médecin? Allez, viens, assieds-toi maintenant. Ah, ça va. Antonio, j'ai besoin que tu sois là avec moi. J'ai besoin que tu m'aides pour le bébé. Oui, je sais, Carlina, moi aussi, j'aimerais être ici avec toi, mais si je reste, comment est-ce qu'on va faire pour les dépenses quotidiennes? Antonio, si tu m'aides pas, notre enfant risque de mourir. Carlina, mais si je reste ici, il va mourir de faim, ok? Et toi aussi, Carlina, j'ai pas le choix, il faut que j'aille me battre pour qu'on puisse se permettre de vivre ici, et il faut qu'on pense à la nourriture. Et Mercado? T'as pu lui parler? Il va t'avancer sur les prochains combats. Tu sais bien que Mercado est très méfiant quand je lui parle d'argent. Eh bien, dans ce cas-là, tu le réclames, Antonio. Il est obligé de respecter votre contrat. Quel contrat, Carlina? Moi, j'ai pas signé de contrat avec Mercado. T'es pas croyable, Antonio. Tu peux jamais rien officialiser, hein? Carlina, arrête de parler encore et encore de cette histoire. Ça n'a strictement rien à voir avec le mariage. Si, ça a tout à voir. Carlina, je ne crois pas Antonio, qu'avoir une ça signature a sur tout un à fichu... voir. Carlina, Ça a arrête tout à maintenant. voir. Si tu veux être un père responsable, tu dois organiser ta vie. Tu dois arranger la situation. Premièrement, tu dois enfin signer ce contrat avec Mercado pour qu'il te paie correctement. Et deuxièmement, tu dois te marier avec moi pour que mon enfant ait un foyer stable. Alors si je me marie pas avec toi, il a pas de père, hein? Bon alors, je vais vous dire. Je vais pas investir un centime de plus là-dedans, jusqu'à ce qu'on récupère ce qu'on a perdu, parce qu'à cause de cet idiot, la seule personne affectée ici, c'est moi. Comment ça, à cause de moi, patron? Selon moi, ce que vous devriez faire, c'est d'arrêter avec vos affaires pas claires, parce que c'est ça le vrai Tu problème. dis que je suis malhonnête? Non, Il dit que je suis malhonnête, t'as entendu? Mais non, pas du tout. Il l'a dit. Hein? Écoute, je vais te dire un truc, ça fait très longtemps que je fais ça. Et l'une des choses qui me caractérise le mieux, c'est que je parle franchement et personne s'est jamais plaint, hein? Maintenant, je t'avais prévenu et tu m'as pas écouté, alors si on a des problèmes, c'est à cause de toi. Allons, c'est bon, calmez-vous. Non mais vraiment. C'est rien, d'accord? Si on veut devenir champion du monde, il va falloir s'entraîner comme tel, ok? Mais merde, comment est-ce que je dois vous le dire? Cette fois, je vais me battre Cette pour le fois, titre sérieusement, je vous jure. Cette fois, écoute ici, quand on pense comme un champion du monde, on s'entraîne comme un champion du monde. C'est pas un petit jeu de course, c'est pas de la loterie, Merde, mais mais du tien. patron, avec tous les problèmes que j'ai, hein? Avec tous ceux dont je dois m'occuper, comme ma mère et Carlina, je vais me mettre à jouer avec ma carrière, c'est ça? Bon, attends, je vais te dire un truc. Pour l'instant, oublie donc le mondial. Parce que maintenant, ce que tu dois faire, c'est regagner la confiance des gens. Et pas seulement des gens, la mienne aussi. Pourquoi la vôtre aussi? La mienne aussi, parce que je t'ai dit de pas faire ça. Et maintenant, par ta faute, on est dans cette merde. C'est à cause de toi, tout ça. Ah ouais? Oui. Donc vous me mettez tout sur le dos, c'est ça? Bon Ouais. bah on a qu'à en rester là alors. Non, attends. Non, j'attends calme-toi, rien, moi. arrête, T'as vu Antonio. Non, j'attends rien du tout. Tiens, regarde. Je suis calme, moi. Je suis Mercado. calme, je suis calme, Ouais, j'ai bordel. besoin de comprendre quelque chose. Expliquez-moi comment ça se fait que quand on était à Buenos Aires, vous avez fait des affaires à la conférence de presse. Je vous ai vu dans le gymnase de Roche. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, Je dans comprends son pas. gymnase, vous faisiez des affaires. Expliquez-moi, c'était quoi? Je fais des affaires, c'est normal, non? Faire des affaires, c'est mon métier. C'est quoi le problème? Là-bas aussi alors? Ouais, j'en fais. Très bien. Ok, alors l'argent que vous avez gagné, vous le partagez avec nous et vous le gardez pas dans vos poches. C'est quoi ton problème? Attends, je vais fermer. Tu veux partager? Attends, putain, mais ferme-toi, toi! Qu'est-ce qui se passe, bordel? C'est quoi cette merde? Tu veux que je partage les pertes aussi? Je vais partager les pertes? Non, attends une seconde. Tu veux peut-être que je te donne ce que j'ai perdu à cause de tes erreurs? Eh, messieurs, j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de tout ça. Maintenant, je suis obligé de redoubler d'efforts, ok? Pour convaincre les gens de faire affaire avec moi. Alors on fait comme ça, je vous explique les règles. Vous allez vous occuper de préparer l'entraînement et préparez-vous bien. Et je m'occupe de faire en sorte qu'on se ridiculise pas, est-ce que c'est clair? Et à partir d'aujourd'hui, on fait les choses comme je le dis, et puis c'est tout, c'est moi qui commande ici, putain! Et maintenant, dehors! Non, pas de je sais pas, s'il te plaît, Tabaco. Je sais pas. Bordel.
Voilà, c'est pour toi. Bonjour, Madame Célina. Non, ce n'est pas une bonne journée. J'ai passé toute la nuit à faire le travail de secrétaire que tu as laissé tomber. Ah, pardon, Madame Célina, mais je l'ai pas laissé tomber. Je pensais le faire ce matin quand j'aurai le temps. Écoute, Aurora, il faut faire les choses quand Ronnie en a besoin. C'est compris? Et ne me sors pas l'excuse comme quoi tu as 2 boulots. Parce que si tu es ici, c'est en tant qu'assistante journaliste. Oui, Madame Célina, mais comprenez-moi. Il faut absolument que je gagne de l'argent. Dans la maison, on m'a coupé l'électricité et l'eau, et ici, il n'y a personne pour me payer. Et puis passer toute une nuit à faire des tableaux, ça me permet pas d'avoir un salaire décent. Écoute, Aurora, je sais que ta situation est compliquée, ma petite. Mais toi, tu es venue passer un accord avec nous. Et tu es là pour faire un stage dans le journalisme et rien d'autre. Oui, mais bon, je commence à regretter ma décision. Il vaudrait mieux que je trouve une autre vocation. Allons, ça va, calme-toi. N'en fais pas toute une scène, il y a une solution à tout. Je vais voir avec un ami s'il peut te trouver un travail supplémentaire. Je ferai n'importe quoi, Je trouverai du temps même si je ne l'ai pas. Entrez. Farid, comment tu vas? Ça fait bien longtemps. Ça, c'est bien vrai, ma belle. T'es pas venue depuis longtemps. Je te présente une amie. Enchantée. Aurora. De même. Laisse-moi t'expliquer. Aurora est la personne que je voulais te présenter parce qu'elle a besoin d'un travail la journée. Disons plutôt la nuit, et c'est urgent. Ça tombe bien parce qu'ici, il y a beaucoup à faire le soir. J'ai exactement ce dont tu as besoin. Merci beaucoup, Farid. Aurora est une très grande amie, et elle va honorer cette amitié en travaillant avec toi, n'est-ce pas? Oui. Mais attends une seconde. On voit bien que tu as des mains très délicates. Elles savent pas ce que c'est de travailler dur, pas vrai? Vous vous méprenez. Il n'existe aucun travail au monde que je ne puisse pas exercer. En plus, tu as un corps magnifique. Et qu'est-ce que ces mains ont lavé ces derniers temps? Bon, je vais être honnête avec vous. La vérité, c'est que j'ai jamais travaillé comme femme de ménage. Et d'ailleurs, je savais même pas que ce serait ce type de travail. Ah, ce type. Hein? Faire le ménage est un travail honorable et nécessaire, tu sais. Et si tu penses que tes mains ne sont pas dignes d'exercer ce travail, dans ce cas, on n'a plus rien à se dire. Non, je voulais pas dire ça. Je ferais n'importe quel travail, à condition que le salaire soit ponctuel. Et il l'est. Alors si t'as pas d'autres problèmes, tu commences dès demain. Oui, très bien. Mais j'aimerais vous demander une faveur. En fait, vous voyez, j'aimerais que personne ne soit au courant que je travaille là-dedans. Non, pas parce que j'ai honte, rien de tout ça, mais seulement parce que Monsieur Ronnie ne veut pas que j'exerce une autre occupation, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vrai. Il ne sait pas. Tout ce qu'on fait là, tu vois, on le fait en cachette. Est-ce qu'on peut compter sur ta discrétion? Tu sais bien que je suis toujours discret. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir. À demain. Merci. Eh, salut Carfuentes, comment ça va? Entre, viens. Bien, Mercado. Écoute, j'ai une proposition à te faire. Ouais, dis-moi, vas-y, assieds-toi. Qu'est-ce que c'est? Alors, comme tu le sais, j'entraînais Julio Vieira jusqu'à récemment, mais maintenant j'entraîne un nouveau boxeur. Un Cubain très talentueux qui est parti vivre à Cumaná. Il s'appelle Lupe Martinez. Comment t'as dit? Lupe quoi? Martinez. Ce gamin a un vrai nom de chanteur de balade. Et j'espère au moins qu'il se bat pour le titre comme Vieira et Zambrano, hein? Zambrano, c'était un gamin qui avait de l'avenir. Hein. Mais bon, maintenant je te parle de Lupe. Écoute, c'est un boxeur enragé, il se bat comme une vraie brute, et en plus de ça, il est classé. Très bien. Très bien, non. Mon pote, je vais être sérieux parce que non, je te remercie de l'opportunité que tu me donnes parce que des propositions comme ça, j'en ai pas beaucoup. Tu comprends? Et je me demande qui je pourrais... Je vais t'organiser un combat avec Diaz Rojas. Ça te va, Diaz Rojas? Ce gamin a un niveau avancé, il a un bon palmarès. Il se bat contre... Ne me dis pas, laisse tomber. Tranquille, je suis sérieux. Hein? Eh bien ouais, ça me semble bien, mais je pensais plutôt à Pombele. Pas mêlé. Ah non, c'est très gentil pour lui, mais après le combat qu'il a perdu, tu sais. Mais je vais te dire un truc entre nous. Je pense pas qu'il soit si bon, tu comprends?
Eh ben, c'est pas comme s'il avait perdu contre n'importe quel boxeur. Il a perdu contre Roche et personne peut lui reprocher. En plus, Mercado, tu sais que les gens aiment ça. Bon, très bien. Écoute, on va faire un truc. Je te prépare les 2 boxeurs, mon pote. T'en penses quoi? Je te prépare Diaz Roras et Pambele. T'as les 2. D'accord? T'en es sûr? Si j'en suis sûr. Bah oui, c'est avec moi que tu parles. Tiens, c'est pour toi. Tiens, prends. J'en suis sûr. Santé. Ne me la fais pas à l'envers, Mercado, je te connais. Mais ouais, t'inquiète. Voilà, c'est réglé. Allez. Prends ça. Je t'en prie, il faut que tu ailles parler à Jérôme. Il est en train de songer à engager quelqu'un d'autre pour te remplacer au restaurant. Eh bien qu'il l'engage parce que je ne pense pas retourner au restaurant. Et pourquoi? Le docteur a dit quoi? Rien. Mais je te dis que je pense pas revenir au restaurant parce qu'en fait, Antonio est en train de voir avec son chef pour signer un contrat pour les combats. Et c'est possible de le faire? Aucune idée. Mais bon, il est en train de faire tout son possible, comme ça j'ai pas à travailler et je m'occupe de l'enfant. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Oublie ça, Carly. Vient un moment où on ne peut pas faire confiance aux hommes. À ta place, je ferai pas confiance à Antonio. Écoute-moi, c'est important que tu aies ton propre salaire, Carly. Et imagine si Antonio te fait encore comme l'autre fois. Ah, Carlo, maintenant les choses sont différentes. Antonio est vraiment très inquiet pour nous et je sais bien qu'il n'arrêtera pas la boxe, mais il va essayer d'avoir un revenu stable. Mais s'il te plaît, parle quand même à Jérôme. Ne le laisse pas te virer comme ça. Écoute, la seule chose dont je dois parler avec Jérôme, c'est de l'argent que je lui dois. Il m'a dit qu'il allait rien me demander pendant ma convalescence, alors tout va bien. Bon, très bien. Et donc, en fait, l'argent, c'est pour résoudre des histoires de famille, vous comprenez? Carlina, la grossesse... Enfin, vous voyez, des problèmes familiaux. Comme on dit, c'est celui qui possède rien qui souffre, hein. Antonio, t'apprends rien. Faut que tu trouves une solution à tes problèmes pour pouvoir te ranger, tu vois? Ouais. Ouais. Quand est-ce que je t'ai déjà dit non? Eh bien, une fois, vous m'avez dit que... Non, jamais. Non, c'est Je vrai. t'ai dit d'autres choses, mais jamais vous non. avez raison. À toi, j'ai toujours dit oui. Ouais. J'ai toujours dit oui, Ouais, pas vrai? c'est vrai, ouais. Allez, va t'asseoir là-bas, tranquille. Je vais te redire un truc. Ça me fait tellement plaisir de voir que t'as changé, tu sais, de voir que tu veux te ranger, hein. C'est bien, ça. Ben oui, mais bon, j'ai vraiment peur parce que... Carlina, avec le bébé... Carlina a bien failli... C'est rien, tout va bien, c'est juste des petites paniques, c'est tout à fait normal. C'est normal, c'est les nerfs. Bon alors, patron, dites-moi, est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent? Écoutez, je vous promets que dès que possible, Encore mieux, vous m'organisez un combat et vous déduisez l'argent. Et je vous paie avant même que vous y pensiez. Non, pas même avant que j'y pense, parce qu'écoute, quand il y a de l'argent en jeu, moi je peux le sentir. Bon, attends, bouge pas. Laisse-moi aller voir ce que j'ai là, parce que comme tu dois t'en douter, je suis pas habitué à ce qu'on vienne me réclamer, mais bon, je vais t'aider. Alors, voyons voir. Tiens, viens. C'est pour toi. Et pour les intérêts, t'en fais pas. Ils sont très bas. Vraiment bas. Les intérêts? Ouais, mais très bas. Vraiment très bas. Bon, très bien. Merci, patron. De rien. Merci. Et... je voulais vous parler d'autre chose, mais vaut mieux qu'on en discute plus tard. Ouais, peut-être, ça parce vaut que- mieux, en effet. Ouais, quand vous serez un peu mieux reposé. Allez, À plus écoute, tard, pour patron. mes amis, ma porte est toujours ouverte, alors hésite Ouais, pas. bien sûr, merci. T'en fais pas. Bordel, il est toujours en train de me demander de l'argent, celui-là. Attends. Arrête. Ah, c'est pas vrai. Écoute, Antonio, attention, je te l'ai dit, il faut pas que tu donnes exactement les mêmes coups à chaque fois. Ah merde, c'est ça qui s'est passé avec Rocher, n'est-ce pas? Exactement, Antonio, exactement. En plus, t'étais devenu obsédé par le film et t'as fini par commettre les mêmes erreurs que Viera. Mais allez, on se motive, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. On reprend, allez. 2 direct. 1, 2. En bas. Tu peux pas faire la même chose, Antonio. Champion? Ah, Mon pote, Monsieur Amado Pinzon vient de t'appeler. Et qu'est-ce qu'il voulait? Il a dit qu'il t'attendait demain dans la soirée pour son émission de radio. Tu vois? Ça, c'est le combat après le combat à Tabaco. écoute, si tu continues à penser à toutes ces conneries hors du ring, tu verras que tu vas finir par perdre tous les combats, ok? Tout ce que je fais, c'est apporter un message. Hein, Tabaco? Bon, Antonio, vaudrait mieux que tu deviennes d'abord boxeur. Et ensuite célèbre, d'accord? Allez, on continue pendant 10 minutes. Allez, c'est un bon entraînement. 2 direct. 1, 2. En bas. Loupé a déjà gagné contre Domingo Dorado et maintenant il veut Pambele. D'accord, mais c'est quoi cette histoire? On dirait que tout le monde a une obsession pour Antonio, sérieux. Mais on a dit que c'était bon, non? Ouais, bien sûr, on va organiser le combat, mais maintenant, faut juste qu'on parle de la négociation, hein. Alors dis-moi. Parler de quoi? C'est comme d'habitude, non? Non. Là, c'est différent. Et Tu pourquoi vois, c'est différent? Moi, je vais gagner contre Pambele, mais cette fois par KO. Il va bien. Tu l'as entendu?
Ok, mais ce qui se passe, c'est que si le cubain vient à gagner ou à perdre, c'est pareil car il est classé. Mais si c'est le mien qui vient à perdre, hein, personne va le regarder, tu comprends? Donc le risque est très grand. Alors qu'est-ce que tu proposes? C'est très simple. Je dirais 70 pour nous et 30 pour vous. Mais t'es fou. C'est bien trop, tu le sais. Et le risque qu'on prend est beaucoup trop grand. C'est à prendre ou à laisser. Me dis pas que t'as des coups de fil à passer parce que ça va prendre du temps. Alors c'est oui ou non? Bon, très bien. Quoi? On a un marché. Bien. C'est bien, fallait que ça se passe comme ça de toute façon. Messieurs, Eh, Manuel. bonsoir. Eh, comment ça va? Hank, je te présente des amis, je t'en enchanté, prie. bonsoir. Joins-toi à nous. Enchanté. Manuel Cervantes. Bonsoir. Enchanté. C'est le père du Kid Pambele. Et justement, on était en train de parler de ton fils. T'as une tête de cubain, hein? J'en suis un. Eh, dis-moi, Manuel, je peux t'offrir un petit whisky? Comme ça, tu t'assois avec nous. Un petit whisky, ça te dit? Non, merci, j'ai déjà assez bu comme ça, merci. Écoute, Mercado, alors en fait, voilà. J'aurais besoin que tu m'aides à retrouver Antonio. Tu sais où il vit? Bien sûr, bien sûr. Alors, si je me trompe pas, il vit dans la rue... Caracas... Caracas, voilà. 79, 40... Tu demandes et je t'aide. Et voilà. Tiens, demande-moi ce que tu veux. Ah, à Gramoven. Ouais. Bien, merci, Mercado. C'est gentil. Y a pas de problème, Je te Manuel. remercie. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. À bientôt. Très bien. On continue? Mon amour, essaie de ne pas rentrer trop tard de l'entraînement, ok? Et toi, essaie de te reposer un peu, Carlina. Le docteur a dit que tu avais besoin de repos. Faut faire attention au bébé. Ah, ça va, mon amour. Je ferai jamais rien qui puisse nuire au bébé. Ok. Ah, mon amour, je sens bien que la paternité te transforme. Et je suis très contente que tu prennes toutes tes responsabilités envers nous. Qui sait? Antonio, ça va? Qui t'a dit que je vivais ici, Manuel? C'est Mercado qui me l'a dit. Je peux entrer? Carlina, l'homme que tu vois ici, Oui, je sais, c'est ton père. Vous avez la même tête tous les deux. Enchanté. De même. Carlina Orozco, enchantée. Carlina, je suis Manuel Cervantes. Je suis à ton service. Très bien, merci. C'est ma femme. Ah, c'est bien, je vois que vous avez un bébé en route. Fais voir, je peux toucher. Non. Éloigne tes mains baladeuses de là. Et elle est malade, donc tu peux pas la toucher. Qu'est-ce que tu fais ici, bordel? Comment ça, qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu te voir, te dire bonjour, prendre des nouvelles. Je t'ai vu dans la presse et je me rends compte que tout fonctionne très bien pour toi. Même si pour être honnête, je pensais que tu vivrais ailleurs, Antonio. Ah, c'est pour ça que t'es ici. Tu veux de l'argent, c'est ça? Mais c'est pas ça, Antonio. Je suis venu parce que je m'inquiète de la façon dont il s'occupe de toi, ok? Ah, je vois. Ouais. Fais pas cette tête-là, là. Parce qu'en vrai, c'est toi qui devrais être inquiet. Le combat qu'ils t'ont organisé contre Nicolas Roche, c'était une erreur monumentale. T'es pas prêt pour ce genre de choses, Antonio. Et j'imagine que toi, tu sais t'occuper de moi. Écoutez, Don Manuel, venez entrer, on va prendre un petit café ensemble. Ah, vous semblez tomber du ciel, vous savez, j'arrête pas de me battre avec Antonio pour qu'il signe un contrat avec les gens du gymnase. Eh, ça suffit, Carlina. Jouez pas au syndicat avec moi. Je sais m'occuper de moi, merde. Mais quel syndicat, Antonio? Je vais le convaincre, d'accord? Je vais le Oui, convaincre. allez-y, Don Manuel. Merci. Eh, Tabaco, viens par là, faut que je te parle de quelque chose. T'es bien mystérieux, Mercado. Non, je suis pas mystérieux, c'est simplement que... En fait, Antonio m'a demandé que je lui programme un combat. Et je lui en ai trouvé un. Antonio Cervantes? Ouais. Ce gamin est fou, sérieux. Après ce qui s'est passé, c'est pas possible, il faut attendre un peu. Bien ça, c'est à toi de voir avec lui. Moi, je t'informe seulement. Tu sais ce que c'est? Viens par là, Tabaco, viens par là. Non, et c'est contre qui le combat? Un boxeur dont s'occupe qu'un Fuentes. Tu te souviens? Et il s'appelle... Mince, c'est quoi déjà? Je crois que c'est Lupe Martinez avec un nom de chanteur de balade, tu vois. C'est un cubain, le type. Est-ce qu'il est classé, au moins? Bien sûr que oui, merde. Comment tu peux me demander ça? À qui tu crois que tu parles, là? Je sais ce que je fais, je suis sérieux, moi. Hein? Bien sûr qu'il est classé. Tu me dis tout ça simplement pour m'informer, parce que d'après ce que je vois, tout est déjà prêt. Non, je dis tout ça pour autre chose, parce que je veux que vous deux vous compreniez quelque chose. Depuis la défaite du combat contre Nicolas, on me fait de faibles propositions. Et là, on m'a proposé 10 malheureux %, papa. 10%? Non, j'espère que tu dis ça pour plaisanter. Écoute, si Antonio vient à tomber ou à trébucher, peu importe, ce sera par malchance. Il est arrivé jusque-là, ok? Il s'est donné du mal. Bon, écoute, on m'a proposé 10%. Toi, t'as juste à lui demander si ça lui va ou non. Moi, je te dis ce que j'ai pu faire, c'est tout. Y a pas le choix. Quelqu'un qui a faim va dire quoi? Eh bien oui. Je vois que t'as déjà tout préparé, hein.
Tu sais, Antonio, je connais des personnes moins célèbres qui sont payées 2% des recettes du combat. Je dis ça comme ça, hein? Eh, tu m'écoutes? Allez, faut que tu penses aux affaires, Antonio. La vie, c'est les affaires. Ouvre un peu les yeux, Merde, fiston. Manuel. Je sais ce que je fais, ok? Comment tu peux savoir ce que tu fais alors que t'as rien de ce que tu veux? Attends, écoute, au moins j'aurais fait en sorte qu'on te donne une paire de gants, qu'on te paye des repas ou quelque chose dans ce genre. Bah tant mieux pour toi, je te félicite. C'est pour ça qu'il faut qu'on arrive à signer un contrat, comme le dit ta femme. Comment ça, on? Hein? Je sais pas, Manuel, j'ai déjà essayé de lui dire qu'il fallait signer un contrat, et il me raconte plein de bobards dès que je lui parle d'argent. Quoi? Mais pourquoi il voudrait pas? Il m'a sorti comme quoi j'aurais pas dû perdre ceci, j'aurais pas dû perdre cela, et puis le combat contre Nicolas... Ah, pour ça, je suis d'accord avec lui. Écoute, ce combat contre Nicolas Roche, c'était vraiment une décision précipitée, je te le dis. Ah bah tiens, et toi maintenant t'es un expert de la boxe. Ah, Antonio, mais arrête d'être sur la défensive. Je sais que je me suis perdu un moment, mais je suis revenu. Pardonne-moi. Tu sais que je suis de ton côté, mon pote. Écoute, tu vas voir. Tu vas voir ensemble, on va faire que Mercado te signe un bon contrat et qu'il te donne ton argent. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, Manuel. Tiens, t'as ramené du renfort, j'y crois pas. Bonjour Bonjour, Merca. Manuel. Comment ça va? La famille, c'est la famille. Suffit bien de se comporter avec elle et au moindre problème, elle applique à pied d'œuvre. Ça fait plaisir de vous voir ensemble. Et t'as encore rien vu, Merca. Cet amour vient juste de commencer, pas vrai, fiston? Et comment puis-je t'aider, Manuel? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, j'ai besoin de toi, Merca. Je connais des boxeurs qui sont très bien sponsorisés et à qui on paie la nourriture, les équipements sportifs. Et pourquoi c'est pas le cas d'Antonio? Parce que c'est pas si facile. Si c'était facile, moi aussi, je serais boxeur. On me paierait ma nourriture et mes vêtements, mais c'est très compliqué. Et alors, comment on peut arranger ça? Un petit whisky? Je te sers. Tu me sers? Je veux bien, ouais. Merci. En fait, pour que ça arrive, faut être un boxeur charismatique. Faut pouvoir gagner la confiance des sponsors et puis démontrer qu'on peut générer des ventes et tout ça. Est-ce que tu comprends? Ah, comme Nicolas Roche, par exemple. C'est T'as ça. pas généré beaucoup d'argent avec ce combat, hein? Tu crois pas si bien dire, mon pote. Ce combat m'a rapporté que des pertes et des maux de tête. Je te l'assure. Hein. Ah, vraiment. Mais bon, Mercado, tu sais, j'aimerais bien voir ces comptes. Tu veux vraiment qu'on perde tout notre temps à regarder les comptes? Ce qu'il faut maintenant, c'est trouver un moyen de récupérer l'argent. Écoute, Manuel, je l'ai déjà dit plusieurs fois à Antonio parce que je le connais très bien. Je lui ai dit qu'il fallait pas faire le combat contre Roche. Et il a beau faire le timide, mais il est têtu comme une mule. Dès qu'il a un truc en tête, il peut pas s'arrêter. Ouais, et je pense pareil. Ouais, tu penses comme moi. Et l'autre fois, il est venu me voir. Oui ou non? Il m'a demandé de l'argent, je lui ai prêté. Et si je lui ai prêté, c'est seulement parce que mon but, c'est d'aider mes boxeurs, tu comprends? On est là pour ça. Hein? D'accord, et je t'en remercie, Merca, mais j'aimerais bien que tout ça soit mis par écrit, tu veux bien? Ouais. Écoutez, Mercado, je pense qu'il n'y a rien de mieux qu'une relation officielle, non? Vous savez, un document qui explique le type de relation qu'on a, vous et moi, parce que là, c'est un peu vague. T'as vu ça un peu? T'as vu comment il est, Manuel? On essaie d'être une bonne personne, tendre la main, aider son prochain, mais non, il commence à être méfiant. Écoute, quand il n'y a pas de confiance, il n'y a plus rien. Ouais, je suis tout à fait d'accord. T'as raison, Ah. quand il y a plus de confiance, il vaut mieux qu'il n'y ait plus rien. Écoute, Merca, moi je pense que... Je crois que t'exagères un petit peu. Y a quoi de mal à signer un contrat? Ah, t'es là. Je te cherchais, Antonio. C'est pas... Faut qu'on aille s'entraîner. Mais Tabaco, ça peut pas attendre, là? On doit s'entraîner. Mercado, il faut qu'on parle, on n'en a pas fini avec cette histoire de contrat. Ouais, d'accord, mais bon... Non, faut qu'on en parle parce Écoute, que... laisse cette histoire Eh, de côté. Tabaquito, calme-toi, mon pote, laisse-moi parler aux gens. Écoute, Mercado, t'es un type très intelligent. Mon fils a encore beaucoup à apprendre dans le monde des affaires, mais il est plus seul, parce que maintenant il a son père à ses côtés, tu me suis? Alors réfléchis-y bien au contrat, ok? À plus tard, Merca. Manquait plus que ça. Antonio Cervantes, le Kid Pembele, un boxeur qui est plein de surprises. Et comme lui-même le dit, le combat pour le titre n'est pas terminé. Non, le combat pour le titre n'est pas terminé et nous continuons de travailler, oui, on s'entraîne dur pour recommencer à nous battre pour le titre. Et on va le faire. Ah mon Dieu, vous m'avez fait peur. Quand t'auras fini ici, j'aurai besoin que tu nettoies la zone des cabines. Le ménage, c'est mieux de le faire pendant la nuit, tu sais. Monsieur Farid, mais à cette heure-ci, il y a encore plein de gens pour l'émission. Et souvenez-vous, je vous ai dit que je voulais que personne ne me voie. Eh bien, ce travail, il faut le faire. T'as qu'à mettre un masque si tu veux. Je veux que demain, à la première heure, toutes les cabines soient propres. Ou je te paye pas.
Voilà, je préfère ça. Et puis surtout, frotte bien. Ah, là. Mon fils a beau être un imbécile, il s'exprime bien, hein? Non, monsieur, Antonio n'est pas un imbécile. De toute façon, il va voir à quel point ça va le servir de m'avoir comme conseiller. Si Antonio trouvait qu'il s'en sortait bien avant, maintenant ça ira encore mieux. Don Manuel. Et vous pensez rester encore longtemps ici avec nous? Clairement. Mais t'inquiète pas, Carlina, je vais pas vous déranger. Je viens pour accompagner Antonio dans toutes ses négociations et tout, mais après je retourne dormir chez moi, t'en fais pas. Très bien. Mais c'est pas pour ça que je demandais, Don Manuel. Mais t'en fais pas, Carlina, je te comprends. Écoute, si vous êtes là, c'est pour vivre ensemble. Et cette maison, elle est pour vous deux, c'est tout. En tout cas, le cadeau est très beau, je vous remercie. C'est juste ma contribution pour le bébé. Antonio, merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Tu sais que tu es comme chez toi ici, on t'apprécie beaucoup. On te souhaite bonne chance pour le combat. Merci de m'avoir invité dans votre émission, c'était un plaisir d'être là, merci. Ce qui importe, c'est que tu sois venu et que tu t'entendes bien avec le public. Les gens sont très nerveux de savoir que tu te bats une nouvelle fois pour le titre. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Mais je t'en prie. Aurora! Tiens, un café. Non, non, non. Il est pour toi. Non, 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 Il non, vient non, juste non. d'être fait. Norman! C'est pas celui que t'aimes? Aurora? C'est pas vrai, il compte m'attendre ici toute la nuit. Aurora, t'es encore là? Oui, en fait, j'ai un ami qui va venir me chercher et je veux l'attendre ici pour pas sortir. Non, mais t'inquiète pas, je peux t'accompagner jusqu'à l'arrêt, puis je sors Non, aussi. non, c'est pas la peine vraiment. Je reste encore un peu ici. Toi, vas-y. Mais Aurora, viens, sois pas têtue. Écoute, après, il fera nuit, ce sera encore pire. Viens, non, viens, je non, t'accompagne. vraiment, c'est... Aurora, allez, non, on mais... y va. D'accord, C'est mieux d'accord, comme oui, ça. je viens avec toi, c'est mieux. Oui. Parce qu'il se fait tard. Aurora? Norman, il est venu pour moi. Mais merci. Comment tu vas? D'après toi, Mal, j'imagine. qu'est-ce que tu fais ici, Antonio? Tu veux te moquer de moi parce que je fais le ménage, c'est ça? Non, j'étais content parce que ça me paraît vraiment cool que tu te battes pour ce que tu veux. Ah, c'est très drôle. Donc t'es content que je sois ici à faire le ménage? Non, c'est pas ça. Écoute, Aurora, je te parle sérieusement, là. Moi aussi, j'ai travaillé très dur pour ce que je voulais et j'ai dû faire plein de choses. Le travail, c'est pas une honte, Aurora. Et si tu as besoin de moi pour quoi que ce soit, dis-le moi sans problème. Parce que je suis là pour toi. Merci. Ma chérie, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ma belle, je te promets que c'est pas le cas. Bellarmino, je t'en prie. Tu as pris toi-même la décision. D'abord ton travail et ensuite ta relation, non? Mais c'est ce travail qui nous permet de manger et d'avoir une maison, tu sais. C'est la vie qui veut ça. Et puis, tu devrais profiter de la vie aux côtés de ton homme, d'un homme qui aime ce qu'il fait. Dis-moi juste une chose. Tu préférerais être avec un homme tout grincheux qui rentre tous les jours bourré parce qu'il aime pas son boulot? Ce serait pas un enfer, ça, mon amour? Bien sûr, ce serait un enfer, mais en ce moment, tu m'as l'air bien heureux. Tu ramènes n'importe quelle femme chez nous, n'est-ce pas? Non, dis pas ça. Tout ça, c'est pas vrai. J'ai commis une erreur, j'ai déraillé, mais c'est parce que je souffrais de ton absence.
Oui, j'ai commis une erreur, je le sais. Et tu me manquais tellement, je te mens pas, c'est vrai. Et avec elle, il s'est rien passé. Ça, je peux te le promettre. Et il faut que tu me croies, ma chérie. Qué difícil es seguir caminando aquí sola y sin tu amor, que se fue sin avisar, sin un adiós. Y quizás no pueda descifrar el misterio de tu ausencia y por qué esta soledad. Y aquí estoy tratando de olvidar, pero hay algo que me dice que a mi lado volverás. Trampas del amor, trampas de dolor, que la vida nos jugó mientras tú y yo estamos ciegos. Trampas del amor, trampas de dolor, que la vida nos jugó. Pero C'est pour ça que je te dis, maintenant plus que jamais, tu dois attirer l'attention de Mercado, mon pote. C'est la seule chance que t'as pour te battre pour le titre mondial. Et être aussi ridicule que Pambélé? T'es fou, mec, mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je vais pas me prêter à ces shows. Mais quel show, mon pote? Quel show? Écoute, ça s'appelle un spectacle. Et les gens adorent ces trucs-là. Il faut que tu sois plus polémique, que tu ouvres un peu plus ta bouche comme Pambélé, tu comprends? Écoute, quand les gens te demanderont, Mercado sera bien obligé de te faire monter sur le ring. Je vais te dire quelque chose. Moi, j'aime les spectacles sur le ring, pas avec la presse. C'est pour ça que je vais aller voir Tabaquito et lui dire de m'entraîner encore une fois. Parce que si ça a marché pour Pambélé, avec moi, ça marchera encore mieux. Parce que tu vois, je suis plus discipliné. Mon pote, tu fais ce que tu veux. Je te donne juste un conseil d'ami, moi. Carlina, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-là? Tu sais que tu dois te reposer. Non, ne t'en fais pas, Antonio, je suis bien reposée. Puisque cette nuit, j'avais le lit pour moi toute seule. Je t'ai préparé ton petit déjeuner. J'allais partir. Mais où tu vas? Où tu vas? Je vais aller parler à Don Jérôme pour qu'il me rende mon travail. T'es devenue folle, Carlina. C'est pas bon pour le bébé, tu restes là. Ah tiens, parce que maintenant tu te préoccupes du bébé. Et dis-moi, hier soir, quand t'as dormi Dieu seul sait où, Antonio, tu t'es demandé si j'étais inquiète pour toi? Carlina, je peux tout expliquer, ok? Je peux tout expliquer. Ah non, Écoute, tes explications, tu peux te les garder, Antonio Cervantes. Je vais te dire une seule chose. Ne me raconte pas des salades comme d'habitude, j'en ai assez d'entendre tes mensonges. Si j'ai pu faire face à tous les soucis que tu m'as causés, eh bien crois-moi, je vais pouvoir faire pareil au travail. Carlina, viens là. Viens là. Je t'ai dit que je m'occuperais de vous deux. Tu sors pas d'ici. Eh bien, regarde comme tu t'occupes bien de nous. Dans cette maison, y a même pas une tasse pour boire le café. Tu ferais mieux de me laisser travailler. Comme ça, tu pourras en profiter pour voir si on va te payer les combats, Antonio. Mais surtout, n'oublie pas que toi, tu as une famille. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne me dis pas que tu as travaillé toute la nuit. Non. Écoute, Aurora, tu peux me parler sans problème. Si Farid t'exploite, je peux aller le voir pour qu'il se calme un peu. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec Farid. Hier soir, je suis pas rentrée chez moi. Et c'est pas exactement parce que j'étais au travail. J'étais avec Antonio Cervantes. Avec qui? Avec le Kid Pambélé. Oh mon Dieu! Mais comment? Dis-moi tout! Donc Antonio était venu hier pour donner une interview à la radio. Et il a découvert que je faisais le ménage. Et puis bon, il a voulu me soutenir. Et le petit Colombien t'a apporté son soutien toute la nuit. Et c'était comment alors? Incroyable. C'était incroyable. Ah mais ça c'est le problème avec Antonio. À chaque fois qu'il apparaît, il me rend dans cet état. Non, je peux pas le croire. Le Kid Pambélé. Oui. Oh mon Dieu. Mais
mais j'en suis certain, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que Mercado signe un contrat avec mon fils avec toutes les garanties, les bénéfices, toutes les lois pour qu'il soit bien protégé. Oui, monsieur, tu comprends vous ce que avez je veux dire, entièrement non? raison. Bien sûr. C'est ce qu'il faut Et faire. t'es son entraîneur, alors il faut que tu m'aides, Tabaquito. Il faut absolument que tu m'aides. Chispéao, aide-moi avec ça, sinon ça va nous prendre toute la journée. Écoute, non mais sérieusement, viens là, c'est très important, Tabaquito, viens. Monsieur, écoutez, Il faut je vais qu'on vous en dire parle. quelque chose très honnêtement, ok? Je n'ai jamais vu Mercado signer un seul contrat. Mais si vous arrivez à rendre ça possible, dans ce cas, ça me paraît très bien. Mais je pense pas que... Mais t'inquiète pas, Tabaquito, je vais m'occuper de tout ça, mec. Tu verras, on va lui le faire signer, ce contrat. Je sais pas pourquoi t'es toujours en manque d'argent, mon pote. Qu'est-ce que t'as? C'est ma copine, mec, Hey, ma mec. copine. Hey, Chispéao, c'est ma copine. Eh bien, trouve-toi une autre copine, mon pote, parce que je te prête toujours de l'argent. C'est pas possible. Ouais, mais tu sais qu'elle dépense tout le temps, tout le temps. Tabaco, faut que je te parle, mon pote. Écoute, si c'est pour me dire de t'entraîner, c'est toi-même qui m'as dit non depuis le début, tu sais. Tabaco, écoute. Non, Mais laisse c'était il y a tomber. longtemps, et c'est bon, c'est déjà oublié, en tout cas de mon côté. Oui, mais il faut d'abord que j'y réfléchisse, et puis maintenant, je sais pas. Mais je suis certain que si tu m'entraînes, tu vas pouvoir révéler tout mon potentiel sur le ring. Eh bien, je dois d'abord en parler avec Antonio, parce que comme tu le sais, entraîner deux boxeurs en même temps, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, ça me paraît injuste envers lui. Écoute, je peux m'adapter à tout ce que tu dis. Je m'entraîne, même la nuit, même à l'aube. Tout ce que tu veux. Mais pourquoi tu veux en parler à l'autre Cervantes? Tu lui demandes la permission? Cervantes, tiens, viens là. Alors. Voilà, je te présente Lupe Martinez, le Cubain contre qui tu vas te battre. Enchanté. En prie. Enchanté, je suis Lupe Martinez. Enchanté. J'avais très hâte de te rencontrer, tu sais. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, on parle plus tard. On verra. Tabaco, mais tu vas pas me laisser comme ça, sérieux? Tu peux au moins me le confirmer, allez. Eduardo, dis-moi. Tu penses réellement que Tabaquito est l'entraîneur qu'il te faut, mon pote? Enfin, je dis ça par rapport à ton style de combat. Réfléchis bien. Tu peux trouver un meilleur entraîneur, tu crois pas? Comme toi? Tabaco, t'as rien dit du tout? Il t'a pas informé, Tabaco? Non, rien du tout. Comment ça va? Ça va? Bien. Eh bien, y a rien de mieux que d'admirer son adversaire, hein? Enfin, jusqu'à ce qu'il tombe par terre. Qu'est-ce que j'ai raté? Une photo, hein? T'as raté ta vie de famille. Ça, oui. Je te raconte ça après. Viens, je vais te montrer les vestiaires. Ok, j'y vais. Oui, et dès qu'il arrive, je lui propose comme... Monsieur Cristobal, comment ça va? Vous voulez un café ou autre chose pour vous mettre de bonne humeur? Pardon. J'aimerais vous demander si vous accepteriez de prendre un café avec moi à l'extérieur. Si vous voulez. Parfois, il vaut mieux laisser les choses reposer un peu. Ok, allons-y. Oui? Très bien. Vous savez, je connais un petit endroit génial. Ah oui? Oui. Enfin, seulement si vous aimez. Pambé, j'ai une petite question à te poser. Qu'est-ce qui fait de lui l'intouchable, ce Roche? Ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ça a aucun sens, mon pote. Tu sais pourquoi je te demande? Parce qu'à chaque fois que tu lui mettais un direct, eh bien, ce type le sentait bien. Il faut le frapper fort pour qu'il le sente. Allons, qu'est-ce qui se passe ici? Vous voulez un café avec des biscuits, peut-être? Monte sur le ring, Antonio. Je t'ai dit de monter! C'est bon, Tabaco, calme-toi un peu, mec. Bon, alors, dis-moi, Castro-Race, tu veux que je t'apporte le à main nue pour que tu demandes un autographe au petit Colombien, mon pote? Sois plus dur! Loupé! Bordel! Loupé, viens là! Qu'est-ce qu'il y a? T'es venu pour te faire des amis ou quoi, là? Ah, Cain, ça va, calme-toi. Je sais ce que je fais. Maintenant, détends-toi, je sais ce que je fais. J'espère, ouais.